Salut les gens, c'est Magnam. Aujourd'hui, tuto DB. Alors, tuto DB, pas vraiment, plutôt comment bien les jouer et les manier. Parce que, certes, ça a l'air d'être une arme très facile à jouer, et c'est le cas. Il y a plein de petites méthodes pour devenir un pro avec, ce qui est mon cas. Car actuellement, j'ai littéralement, vous pouvez le voir sur ma carte de guilde, 959, pas de monstres, pas des monstres, 959 quêtes à mon actif avec des doubles lames, ce qui est plutôt énorme, hein. Donc vous pouvez concevoir que je suis assez expérimenté. Donc, les doubles lames, c'est basique. Alors, je vais surtout montrer des combos de Sunbreak, parce que j'ai surtout des termes de Sunbreak, c'est surtout avec ça que je vais vous montrer des pro tips. Donc, c'est simple, hein, vous avez le combo A de base, enfin X, pardon. Alors, pas ça, pardon. Le combo A. Donc là, le dash que je viens de faire sur l'attaque glissée droite, c'est un talent de Sunbreak. Ensuite, avec tout ça, nous avons donc en talent suivant le combo A, on a le vol démoniaque. Alors, le vol démoniaque est très conseillé, hein, ça fait énormément de dégâts, vous pouvez le voir là. C'est juste un combo A. Alors, pour l'augmenter, quand vous êtes en l'air, vous appuyez sur X, et ensuite vous finissez. Ensuite, du coup, comme vous connaissez à mon avis la jauge du démon, donc là vous avez les attaques. Et ce que vous voulez faire, c'est si jamais vous êtes à court de jauge du démon, et vous voulez avoir la rapidité du fait de ne pas l'avoir, parce que vous êtes assez rapide, et eh bien vous pouvez faire jauge du démon, vous pouvez faire vol démoniaque, vol démon, et finir. Alors ici j'ai loupé, hein, et ça me donne plus ça. Ah, j'ai encore loupé, pardon. Voilà, ça donne ça. Donc ensuite, au niveau des attaques philoptères, on a le premier ZLA, je crois. Je me souviens plus trop, hein, comme ça fait longtemps que je n'ai pas touché à mes consoles. Donc c'est un petit dash, comme ça. Alors, j'ai vu, hein, certains joueurs l'utilisent seulement pour dasher et tout ça. Alors, ce n'est pas utilisé comme ça. C'est utilisé comme ça. Voilà. Donc, ce petit dash est en fait un contre qui fait d'ailleurs beaucoup de dégâts. Vous pouvez l'activer assez en avant, c'est pas un timing aussi serré que pour l'arc ou la LS. Et généralement c'est mieux d'être très proche du monstre. Que vous toucherez plus, voilà. Donc ça c'était le contre. Alors maintenant en ZLX, vous en avez deux je crois. Ou trois, mais je me souviens plus du troisième. Donc vous en avez un où vous en voulez. C'est de la merde, voilà. J'ai rien à dire, c'est juste nul. Du coup, je vais vous apprendre à jouer le premier. Donc ce premier est à faire quand le monstre est à terre. Et il est conseillé de le faire avec la rage du démon et non le vol démoniaque. Alors, avec le vol démoniaque, c'est très fort aussi, mais beaucoup moins fort que là. Alors vous allez mettre un petit kunai dans la tête. Et en fait, vous allez taper. Et ça va augmenter les dégâts. Donc ici, 828. Le combo recommandé, c'est vraiment le ZLX, la rage du démon et la danse des lames. C'est plus efficace, ça dure parfaitement le temps du kunai. Et en plus de durer parfaitement le temps du kunai, ça vous permet de juste d'être monstrueux. Alors, petit tip sur ce kunai, si jamais vous n'avez jamais remarqué. Là ici, quand je le plante, quand je frappe, il y a des dégâts qui apparaissent. Ici 23. Et en fait, plus ces dégâts sont élevés, plus l'attaque finale va être puissante. Alors généralement on fait du 11 et du 12 dans la quête, ce qui à peu près amène à du 300-400. Mais si jamais vous êtes amené à faire du 20 par exemple contre le boss final, sur lequel l'attaque est généralement augmentée, vous allez juste faire des dégâts monstrueux. Alors pas du 800, c'est pas, parce que ça c'est un build de Sunbreak, donc pour beaucoup de dégâts. Et avec des builds de rage, je suis pas si sûr que vous allez bien tenir.
Enfin, je vais pas faire du 800 plutôt. Et du coup, ça donne ça. Alors maintenant, ce qui est conseillé de jeu, c'est soit vol démoniaque, le ZLA et le ZLX vous utilisez pas souvent ou alors vous enlevez. Bref, c'est pas évident. Un petit combo que pas mal de gens ne connaissent pas, que j'ai aussi découvert très tard en tant que joueur double lame. D'ailleurs, je les ai joués pendant littéralement 2 ans. Voilà. Quand vous avez la jauge démon remplie, ou pas, hein, mais qu'elle est là, et que vous n'êtes pas en mode démon, là je suis en mode démon, hein. Là je vais un peu la remplir. Voilà. Si jamais vous n'êtes pas en mode démon mais que la jauge est remplie, vous pouvez faire un combo XA. Donc ça fait du démon. Et ça fait plutôt mal, hein. Voilà. Ça fait plutôt mal. C'est très très puissant. Et du coup, c'est un peu comment jouer les DB. Alors maintenant, des pro tips que vous ne devez, à mon avis, vraiment pas connaître. Une raison pour laquelle est très recommandé le vol démoniaque. Donc, je vous ai parlé. Là, vous voyez, j'ai perdu un philoptère et ça se recharge lentement. Alors moi, ça se recharge plus rapidement que vous. Et imaginons, je suis dans une situation où je n'ai plus de philoptère. Eh bien, je peux faire un vol démoniaque pour me protéger. Alors, explication. Dans ce jeu, sur certaines armes avec certaines attaques, vous savez, vous avez ce qu'on appelle une frame d'invincibilité. C'est-à-dire que si vous attaquez au bon moment avec cette arme, vous allez vous prendre absolument aucun dégât. Regardez. Voilà. Là, je suis censé me faire toucher. Alors que si je le fais beaucoup plus tard... Alors, si je le fais beaucoup plus tard, il va falloir que je m'enlève l'habitude de... Là, vous voyez, je prends des dégâts. Enfin, je prends des dégâts, non, parce que je suis encore autrement. Là aussi, j'en prends. Faut vraiment... La première esquive, elle est entre le... Elle est au moment où vous touchez le monstre. Et un peu après. Vraiment juste un peu après. C'est pas très dur à maîtriser par rapport à certaines armes, comme la corne de chasse, qui elle aussi a une frame d'invincibilité sur un combo ZR. Donc RT chez les Xbox, hein. Je les connais pas trop. Chez les manettes Xbox et PlayStation. Mais du coup voilà. Alors, une autre chose avec le vol démoniaque et la rage du démon qui est faisable. Ici, vous voyez, vous avez un petit truc en contrebas, enfin un petit caillou. Alors si jamais vous êtes sur une corniche, donc plutôt faire avec là-bas. Ici je vais pas toucher le monstre, c'est pas grave. On va mettre ça comme ça. Si jamais vous êtes en mode démon, attention, il faut bien être en mode démon, et vous faites une esquive sur la corniche, vous allez, comme vous avez vu, faire une sorte de vol démoniaque. Et du coup ça va faire un vol démoniaque. Ensuite, au niveau du vol démoniaque, ce qui est très bien, c'est que si jamais au moment où vous foncez sur le monstre, vous faites un ZDX, vous mettez mode démon, et vous faites un vol démoniaque. Ça fait de gros dégâts, et ensuite vous enchaînez avec un ZDLA dès qu'il rugit. C'est très fort. Vraiment très très fort. Maintenant, un autre truc avec le vol démoniaque, c'est si jamais vous êtes en chevauche. Alors, si je ne peux pas faire l'exemple. Si jamais vous êtes en chevauche, vous voyez, après avoir fait la punition, d'ailleurs, je ferai des petits trucs pour les choses de Wyvern parce que les gens ne comprennent pas en ligne comment ça marche, j'ai l'impression. Désolé, hein, vous êtes un peu neuneux. Quand la cible de la quête c'est un Anjanat, on ne prend pas le Anjanat et on n'attaque pas un Kuyaku avec. Non, on envoie l'Anjanat sur Kuyaku et on attaque le Anjanat. Bref. Ce que vous pouvez faire, c'est qu'en fait vous allez vous envoler à la fin d'une punition. Et en fait, pendant que vous vous envolez, ça va faire comme là. Imaginons là, je m'envole. Hop là. Vous pouvez faire ça. Vous appuyez sur X, puis sur A. Et ça vous fait un vol démoniaque. Et vous rattrapez tout en faisant d'énormes dégâts. Alors maintenant, d'autres choses sur le vol démoniaque. C'est que pour le faire, alors généralement il y a une stratégie. Si jamais vous êtes face à un monstre qui a beaucoup d'attaques frontales,
vous pouvez viser avec le vol démoniaque avec votre joystick. Donc là, mon joystick, je l'ai vers la gauche. Voilà, après, comme ça va être trop... Et du coup, en fait, je vais aller sur la tête. Et si jamais je mets mon joystick vers la droite, je vais aller, voilà, vers l'arrière. Généralement, c'est plus pratique d'aller vers l'arrière. Surtout si vous fermez les queues, d'ailleurs. Si vous fermez les queues de monstres, allez tout le temps vers l'arrière. Vous allez voir, vous allez forcément couper la queue du monstre au bout d'un moment. Sauf si vous lui défoncez la gueule avant. Hein. Parce que si jamais moi je suis un novice, la queue risque jamais d'être coupée. Je vais juste le tuer en 3 coups. Hein. Peut-être pas, mais presque. Voilà. Du coup, le vol démoniaque est vraiment conseillé. Et une dernière petite chose avec le vol démoniaque. Alors comme vous devez le savoir, hein, l'endurance, il a toute vitesse. Et un petit truc. Quand vous utilisez le vol démoniaque, quand je suis en l'air, vous voyez, au niveau de la jauge d'endurance, regardez bien la jauge d'endurance. La différence. Vol démoniaque, sans appuyer sur A. Vol démoniaque, en appuyant sur A. La barre d'endurance a fait un bond. Je sais pas si vous voyez. Et en fait, l'avantage, c'est que vous pouvez le faire ce bond à l'infini. Vous voyez, là, je n'ai plus d'endurance, je peux continuer. Alors que je crois qu'éclairage du démon, c'est très limité. Et du coup, en fait, même si vous n'avez absolument plus d'endurance, vous pouvez vous mettre en mode démon, faire un vol démoniaque, par exemple pour une forme d'invincibilité ou je ne sais quoi, mettre des dégâts, et du coup, ce sera très bien. Maintenant, alors cette partie-là est consacrée aux attaques de Sunbreak. Donc, les attaques que vous verrez, c'est si jamais vous n'avez pas envie de vous faire spoil les prochaines attaques de Sunbreak. Parce que je crois que les joueurs Xbox et PlayStation, vous n'avez pas la Sunbreak encore. Après, c'est ce que quelqu'un m'a dit quelque part. Hein. Personnellement, je ne suis pas au courant. Je joue sur Switch. Donc, vous avez deux talents sub. Un ZLX, cyclone mortel. Et un ZLA, soit éclat métallique. Alors, le ZLX, cyclone mortel. Comment il marche? Eh bien, c'est assez dur à maîtriser, personnellement. Enfin, oui, vraiment à maîtriser, parce que à jouer, c'est pas compliqué, mais à maîtriser et à comprendre, c'est pas évident au début. En gros, elle marche que sur les parties faibles de monstres. Quand je dis partie faible, c'est la tête. Vous voyez, là, sur la tête du mecha, ça le fait. Tandis qu'ici, vous voyez, ça l'a pas fait au début, mais comme on est au niveau de la tête, là, si vous avez dans ce sens-là, ça dérape totalement. Donc c'est vraiment envoyé au niveau de la tête. Donc un petit combo quand le monstre est à terre. Parce que du coup vous pouvez le faire comme ça. Mais vous pouvez aussi l'enchaîner avec un vol démoniaque. Si jamais vous faites un vol démoniaque, vous pouvez tout de suite enchaîner avec un cyclone mortel. Alors du coup un petit combo du coup quand le monstre est à terre, vous avez deux choix. Soit sur la tête, vous faites cyclone mortel. Alors ici ça n'a pas marché. Donc cyclone mortel, vol démoniaque, cyclone mortel. Si vous avez un projectile au terre, X cyclone mortel. Parce que je ne sais pas si vous voyez, ici vous êtes faible. Quand vous finissez un un cyclone mortel, vous êtes faible et vous ne pouvez plus bouger. À part si vous attaquez, là vous pouvez faire un, vous pouvez enchaîner tout de suite. Donc ça c'est tout talent. Vous aussi enchaîner avec en vous enlevant pardon, du vol démoniaque. Mais c'est beaucoup moins puissant. Hein. Voilà. Du coup maintenant on va parler de soie métallique. Donc regardez bien ma jauge de tranchant maintenant. C'est vraiment important, c'est l'essentiel de ce talent sub. Donc substitution, hein, abréviation, pour ceux qui ne comprennent pas. Donc ZLA, vous allez faire ça. Vous êtes faible pendant ce temps-là, vous êtes faible, mais ça aiguise votre arme à une vitesse incroyable. Alors, ce n'est pas le plus important. Avec cette attaque, vous dites, ça bien, ça aiguise l'arme, bof. Je sais pas si vous voyez, autour de mes mains, j'ai des petits filaments de phyloptère. Ça indique que le talent est actif. Alors là, je sais pas si vous voyez, j'ai perdu un peu de tranchant. Et bien regardez. Pardon.
je vais refaire un peu de tranchant. Donc, avec ce talent, vous pouvez régénérer votre tranchant et par le biais de contre ou une petite technique que je connaissais au début et je ne savais pas que c'était possible d'ailleurs avec les contre. Hein. Généralement, moi, je découvre les choses plus tard normales et je fais les choses bizarres avant. Donc là, il est actif. Regardez mon jeu tranchant. Prochain contre. Vous aurez un petit son qui va vous dire que vous avez aiguisé. Alors, si jamais vous n'avez plus de contre, ça marche aussi avec le vol démoniaque. Voilà. Alors, généralement, si vous avez activé les vibrations, elles vibrent votre manette. Et vous pouvez aussi le faire d'une autre manière, en esquivant. Alors, moi, je n'y arrive plus. Au début du jeu, j'y arrivais. Au début, quand j'avais découvert cette reçu, j'y arrivais très bien. Là, je n'y arrive vraiment plus. Et si jamais vous esquivez au dernier moment l'attaque du monstre et au bon timing, ça va le comptabiliser. Alors ici, je n'y arrive pas. Hein, parce que j'ai vraiment perdu la main, c'était il y a un an. C'était l'été dernier que j'y arrivais. Sortie de Sunbreak, quoi, 30 juin. Voilà, bon. Bref, je n'y arrive plus, vous avez compris. Peut-être que vous allez y arriver. Je vous conseille d'apprendre à le faire, hein, franchement. C'est très utile, très dur à apprendre à faire. Je pense aussi dur que le contre à l'arc. Hein. Voilà. Du coup, c'était le tuto DD, comment devenir avec des pro tips. Hein. Et quelqu'un qui a fait 259 quêtes avec des DD. Hein. Objectif les 1000 quêtes, bien évidemment. Sur ce, je vous laisse. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez suivre d'autres tutos, quelques vidéos sur d'autres jeux peut-être plus tard. Je verrai pour l'instant. N'hésitez pas à mettre un like. Commentez les prochains tutos que vous voulez voir si jamais vous avez des demandes particulières pour des items ou je ne sais quoi. Comment farmer les monstres facilement, etc. De toute façon, je les ferai bien évidemment un jour, mais si jamais vous me le demandez, je la ferai plus tôt et les vidéos prévues sortiront plus tard. Une petite info, pas de vidéo pendant la semaine prochaine parce que j'ai un empêchement. Et sur ce, n'hésitez pas à vous abonner, mettre un like et commenter. Sur ce, c'était Magnam. À la prochaine. Bye.